Bonjour, dans cette vidéo nous allons corriger ensemble deux exercices sur le théorème de Thalès, première version, c'est-à-dire celle que l'on trouve maintenant dans les cours de maths de 4e. Je te propose de d'abord revoir ta leçon évidemment, donc il y a une vidéo sur le cours de Thalès première partie si tu ne t'en rappelles pas, revois ta fiche de cours, puis après appuie sur pause et essaye de faire cet exercice au brouillon. Ce sera plus efficace si tu corriges toi-même tes erreurs et si tu vois s'il te manque des parties ou pas. Donc on corrige maintenant, je lis l'énoncé. Sur la figure ci-contre, les droites AB et TR sont parallèles. Sur ma figure, je vois un triangle, on m'indique que les droites sont parallèles, je pense tout de suite au théorème de Thalès. On donne les longueurs de plusieurs côtés et on nous demande de calculer la longueur RT. La longueur RT, c'est un des côtés du triangle SRT. Donc j'ai vu que c'est le théorème de Thalès qui va être utilisé dans cet exercice, il faut que je vois si toutes les conditions sont réunies. Alors, dans le théorème de Thalès, on nous parle d'un premier triangle. Le grand triangle, ici, c'est le triangle SRT. Donc, je dis dans le triangle SRT, et ensuite, je dois vérifier les trois conditions. Donc, le point B qui est sur un des côtés du grand triangle, le point A qui est sur l'autre côté du grand triangle, et les troisièmes côtés qui sont parallèles. Toutes ces conditions sont réunies. Je peux donc utiliser le théorème de Thalès. Comme pour le théorème de Pythagore, vous devez dire quel théorème vous allez utiliser. Donc, d'après le théorème de Thalès, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que les deux triangles SAB et SRT sont semblables, c'est-à-dire qu'ils ont donc leur longueur de côté proportionnelle. Donc, on fait un tableau de proportionnalité dans lequel on va écrire les longueurs des côtés de SRT et les longueurs des côtés de SAB. Donc, j'écris d'abord les longueurs des trois côtés du grand triangle, et je regarde en fait les côtés homologues, les côtés qui correspondent. Donc, dans le grand triangle, le côté SR, son homologue dans le petit, c'est le côté SB, ST, c'est le côté SA, et RT, c'est AB. Maintenant, une fois que j'ai déjà rempli correctement mon tableau, j'ai laissé suffisamment de place pour pouvoir mettre les longueurs à côté. C'est pas obligé, vous pouvez refaire un tableau en dessous en ne mettant que les longueurs. C'est vous qui voyez. Si vous voulez gagner du temps, vous mettez les longueurs directement dans le tableau. Donc là, je reprends les données de l'énoncé. J'ai cette longueur, 4 cm, 2,4 cm, et on me demande de calculer RT. Donc, pour calculer RT dans un tableau de proportionnalité, je peux faire un produit en croix. La longueur RT, c'est donc égal au produit de 15 par 2,4 divisé par 4. 15 fois 2,4, ça fait 36. 36 divisé par 4, ça fait 9. Et je fais une phrase réponse. RT est égal à 9 cm. Voilà pour le premier exercice. Donc, appuie sur pause, corrige, regarde si tu as fait des erreurs. Si tu as fait des erreurs, essaye de voir pourquoi, de façon à éviter de les refaire après. On passe au deuxième exercice. Même chose, fais pause, essaye de le faire au brouillon, on corrige après. Alors, je lis l'énoncé. Sur la figure ci-contre, l'arbre et le bâton sont parallèles. Même chose, j'ai un grand triangle, un petit triangle, deux côtés parallèles. Je pense au théorème de Thalès. On me donne les longueurs des côtés, on me demande de calculer une longueur. Vraiment, ça ressemble beaucoup au théorème de Thalès. Est-ce que toutes les conditions sont réunies pour pouvoir l'appliquer? Alors, j'ai un grand triangle qui est le triangle ABE. Dans ce triangle, j'ai placé sur un des côtés un point T. J'ai placé sur un autre côté un point R, et le segment TR est parallèle au troisième côté de mon grand triangle. Oui, ça c'est les conditions d'application du théorème de Thalès. Je peux donc l'utiliser, et je peux dire que j'ai un tableau de proportionnalité. J'écris dans mon tableau les longueurs des côtés du triangle ABE, les longueurs des côtés du triangle ETR. D'abord je marque les trois côtés du triangle ABE, puis je regarde les côtés qui correspondent dans le petit triangle. Le côté qui correspond à AB, le côté homologue, c'est le côté TR. AE, c'est le côté ER. Et EB, c'est le côté ET. Maintenant, je vais marquer la valeur de chacune des longueurs que je connais. Donc, c'est-à-dire ici, j'en ai 3. Je les indique dans mon tableau et je cherche où est la longueur que je ne connais pas et que je veux trouver. C'est celle-là. Produit en croix, AB est égal au quotient du produit de 10 par 1,6 par 2,5. 10 fois 1,6, ça fait 16, divisé par 1,5, ça fait 6,4.
J'ai pas précisé l'unité, là j'en ai pas parlé, mais tout était en mètres. Donc l'arbre, on me demande de calculer sa hauteur c'est 6,4 mètres. Voilà, donc très simple d'application, le théorème de Thalès, mais il faut bien connaître les conditions d'application et puis savoir comment on retrouve le tableau de proportionnalité. Voilà pour cette vidéo.